Salut! Alors, vous êtes maintenant, je pense, conquis pour Microsoft Teams et vous voulez le déployer. Donc là, vraiment, on s'occupe de la partie admin, évidemment. Alors, pour le déploiement de Teams, eh bien, vous avez le Fast Track. Le Fast Track, c'est quoi? C'est une équipe de Microsoft qui est conçue pour vous aider à obtenir tous les outils, les ressources et les conseils nécessaires pour passer justement à Microsoft 365 et notamment Teams. Alors ici, je vous ai mis plusieurs liens. Donc le premier lien, c'est le Fast Track. Donc, si on va sur ce lien-là, sur Fast Track, c'est un ensemble de voilà donc un ensemble d'outils, de configuration qui va vous aider. C'est-à-dire que si vous avez besoin de passer à Microsoft Teams, eh bien vous pouvez contacter en fait compte ici avec c'est par exemple des guides qui sont voilà, suivis par Microsoft. Et si vous êtes partenaire également, vous avez un ensemble de documents qui vous aident à passer justement sur Azure. Par exemple là, vous voyez, enfin sur Azure, sur Teams Office 65, c'est justement comment est-ce que par exemple Toshiba, ils ont aidé à passer, à migrer avec Office 65 au coût moindre. Donc il y a pas mal d'ici de FAQ, de Fast Track Journée. Donc c'est vraiment un ensemble d'outils voilà, qui va vous aider à passer à Teams Office 65. Sinon, je vous ai mis ici plein de super liens très intéressants. Donc le premier c'est Doc. Donc on va regarder ensemble ce que c'est. C'est plein de documentation ici pour passer à Teams. Donc là, il y a Bienvenue à Teams, il y a des trainings, des vidéos, voilà. Il y a comment upgrader de Skype for Business à Teams, il y a des posters, donc avec des solutions que vous pouvez imprimer. Il y a ici comment adopter justement Teams, et puis d'autres solutions ici. Ici, il y a comment Teams peut être utilisé dans votre industrie, que ce soit la santé, gouvernementale, éducation. Donc pas mal intéressant ici. Donc par exemple, si on va dans Poster, vous avez pas mal de posters sur justement la partie, par exemple, ici, si on va là-dessus, si je l'ouvre, vous avez l'architecture de Teams, vous voyez, avec, comme je vous ai parlé au départ, hein, l'intégration de Teams par rapport à Exchange, à SharePoint, etc. Tout. Donc c'est super intéressant. Parce que vous pouvez voir justement comment tout ça s'est interfacé et voilà tous les produits qu'il faut et toutes les dépendances qu'il faut, hein. On en a parlé déjà, mais c'est toujours bien de le revoir ici. Alors ensuite, le deuxième lien, c'est le Team Success Kit. Yes sir, Success Kit. Donc c'est un ensemble d'outils et de workshops pour justement vous aider également à passer à Teams. Donc voilà, donc tools pour adoption, comment on passe Skype for Business à Teams, hein, parce que c'est vrai que l'ancien produit était Skype for Business, donc un ensemble de produits ici qui pourraient vous intéresser également. Et ensuite, il y a ici, pareil, un autre lien, ici ce qu'on appelle voilà, les chat, team, channel, apps, Microsoft Teams, pas mal de petites vidéos ici avec des décisions que vous devez prendre pour passer à Teams, hein, pas mal de choses intéressantes. Vous voyez, guest access, team setting, etc., etc. Ok. Donc on va passer maintenant à quelque chose qui est très important, c'est tout ce qui est groupe Office 365. Alors vous devez savoir que eh bien, dans Teams, eh bien, au niveau de base, on utilise ce qu'on appelle des groupes Office 365. Alors un groupe Office 365, vous l'utilisez déjà je pense, hein, ça c'est important. Et il faut comprendre que un groupe 65, c'est un objet dans Azure AD avec une liste de membres et un site d'équipe SharePoint, un groupe Yammer, des ressources de boîte aux lettres, Exchange partagé, Planner, Power BI et OneNote. Donc lorsque vous créez une équipe, donc Teams, hein, d'accord, donc quand vous créez un Teams, donc si je vais ici et que je crée justement donc un Teams, hein, donc je vais nous créer un team, hein, ici vous voyez, un team. Dès que je crée un team, imaginons que je crée un nouveau team, donc on peut l'exercer à partir d'un groupe ou on peut le refaire depuis le début. Donc on va dire par exemple un team public, imaginons. Et puis là on va mettre en Teams, on va mettre par exemple Azure, Azure Training. Voilà. Donc simplement, donc euh, ça va être par exemple formation Azure. Ici, vous trouvez tout sur Azure. Voilà, donc un endroit où on va pouvoir même chatter, etc. Tout sur là-dessus. Donc là, vous voyez, il crée le team. Eh bien,
qu'est-ce qu'il fait derrière? Ben, il crée un groupe Office 365. Et il vous crée automatiquement, donc là c'est les gens que je peux inviter, mais. Et il crée un canal général. Ben, ça, c'est un groupe Office 365, ça. Voilà, donc tout simplement. Donc ça, c'est un groupe Office 365, ok? Donc créer un groupe 65 bibliothèques de documents associés ainsi que des liens avec d'autres applications. Remarque, la suppression d'un groupe 65 supprimera l'alias de boîte aux lettres pour les conversions Outlook ou WA persistance et les invitations aux réunions d'équipe et marquera le site SharePoint pour suppression. Il faut environ 20 minutes entre la suppression d'une équipe et son effet sur Outlook. D'accord? Donc vous voyez, un peu comme c'est important? Voilà. Ensuite, on va parler des Teams et des canaux, ce qu'on appelle les channels. Ça aussi, c'est des choses que vous devez comprendre. Donc, un team, ça permet aux équipes individuelles de s'auto-organiser, de collaborer dans différents scénarios d'entreprise. Donc les équipes, hein, les teams ici, sont un ensemble de personnes, de contenus, d'outils entourant différents projets et emplois au sein d'une organisation. Les équipes peuvent être créées pour être privées uniquement aux utilisateurs invités. Les équipes peuvent également être créées pour être publiques et ouvertes à n'importe qui au sein de l'organisation. Donc, vous pouvez joindre jusqu'à 2500 membres. Et il existe deux rôles principaux dans Teams. Un propriétaire d'équipe, la personne qui crée l'équipe, et les membres de l'équipe, et les personnes qu'ils invitent à rejoindre leur équipe. Donc ça, c'est deux types de membres. Et au niveau des rôles, justement, ben, on a plusieurs types de rôles que je vous ai mis ici. Donc, par exemple, un team owner, donc le responsable d'un team, et là j'ai le membre si je suis membre d'un team, ben voilà, je suis team member. Donc, il peut créer un team, ici, pas le membre. Ben, partir, quitter un team, bah oui, évidemment. Éditer le nom, la description, oui, pour le honneur, pas pour le membre. Supprimer un team, bah, évidemment. Ajouter un canal, oui, donc ça c'est possible. Supprimer un canal, oui. Ajouter des membres, oui, mais non. Et ajouter des tables, oui, hein, des deux côtés. Alors, il faut savoir que les petits signes que vous avez, les petites étoiles, donc quand vous avez une petite étoile, ça veut dire que vous pouvez supprimer, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver justement cette option-là au niveau du team. Et en fait compte, quand vous avez les deux petites étoiles ici, vous voyez, ici par exemple add member, yes, ça veut dire qu'après avoir ajouté un membre à un team, eh bien le owner peut aussi promouvoir cet membre en tant que owner. Et donc ça c'est aussi des choses qui peuvent être, voilà, il faut savoir. Ok, alors les canaux, voilà, donc on appelle ça les channels, hein. C'est simplement, on vient de le voir, c'est des sections dédiées au sein d'une équipe pour garder les conversations organisées par sujet. Donc les canaux d'équipe sont des endroits où tout le monde dans l'équipe peut avoir ouvertement, peut voir les conversations. Les chats privés ne sont visibles que par des personnes dans le chat, évidemment. Et les canaux sont plus utiles lorsqu'ils sont étendus à des applications qui incluent des onglets, des connecteurs, des robots, etc. Et le canal général est créé lorsque vous créez justement un canal. Donc ici, vous voyez, là, j'ai ce canal-là, hein. Donc là, c'est le groupe, et là, c'est les canaux, enfin les canaux. Donc, je peux créer, si je veux, un autre, hein, parce qu'il suffit que j'aille là-dessus et faire Add Channel. Donc quand je fais ça, ça veut dire que je crée une adresse email, et tous les gens vont pouvoir dialoguer là-dedans. Donc, par exemple, on va dire idée. Idée de sujet sur Azure. Alors, on va imaginer que les gens, voilà, ont besoin de poster des idées de justement ce qu'ils peuvent faire sur Azure. Donc une description, et puis là, standard accept to everyone in the team ou private. Donc, je vais mettre ça et je fais add. Et là, il va créer justement ici, vous voyez, une idée de site sur Azure. Et puis, vous voyez, donc et à partir de là, n'importe qui peut dialoguer là-dedans. Et je peux, puisque c'est public, hein, donc après, à partir de là, je vais pouvoir ajouter, on va voir d'autres choses ici, hein. Mais en tout cas, ici, j'ai bien mon canal ici. Et je peux à n'importe quel moment dire, ben, je peux manager mon channel, éditer le channel, vous voyez, donc je peux faire pas mal de choses là-dessus, sur ce channel. Donc par exemple, je voudrais je sais pas, manager mon channel, bah ici je peux lui dire everyone can start a new post ou everyone except guest, vous voyez, donc les permissions, donc des petites choses, hein. Et puis est-ce que j'ai un modérateur ou pas sur ce type sur mon canal.
Ici, je peux ajouter des personnes, créer d'autres channels. Enfin bon, il y a pas mal de choses intéressantes de ce que vous pouvez faire ici sur sur les canaux ici. Ok. Alors, les chats. Alors, on peut faire ce qu'on appelle les chats privés, mais on peut les désactiver. Comme son nom l'indique, un chat privé est une conversation en ligne entre vous, là ou les personnes que vous sélectionnez pour participer au chat. Excusez-moi. Lors de l'ajout de personnes, vous serez invité à indiquer la partie de l'historique de discussion passée que la nouvelle personne dans la conversation sera autorisée à afficher. C'est pas mal ça. Donc vous pouvez choisir d'inclure tout l'historique des chats ou uniquement à partir d'un certain moment. Voilà, les chats dans un channel, les discussions sur les chaînes sont des discussions qui ont lieu au sein d'une chaîne d'équipe. Entre autres termes, lorsque vous êtes dans le menu équipe et que vous avez sélectionné un canal spécifique, eh bien, vous allez pouvoir faire un chat. Et ces conversations ressemblent à des chats privés avec quelques différences. Des différences, c'est que les discussions sur les canaux sont ouvertes et visibles par tous les membres. Et l'historique complet des conversations est accessible à tous les membres, quel que soit le moment où ils sont ajoutés. Et Microsoft Teams a inclus quelques fonctionnalités utiles pour améliorer l'efficacité de vos chats, comme par exemple le symbole ici. Alors, justement, donc on va voir ça ici. Donc là, je me suis connecté ici dans une machine virtuelle avec un compte qui s'appelle ici Mulder, je crois. Voilà. Voilà. Donc ici, par exemple, j'ai Office 365 Training, j'ai Doc, j'ai Exchange. Je peux joindre aussi, si je veux, un site où je peux joindre ici Azure Training, oui, Join Team, public. Quand je rejoins ici, eh bien, je vois qu'il y a un Hidden Channel général, donc ici, et là, c'est ID de sujet sur Azure. À partir de là, tout ce que je mets là, les chats sont vus par tout le monde. Donc je fais, ok, par exemple, j'aurais aimé parler, j'aurais aimé des infos, des infos sur Azure, par exemple sur Azure SQL. Oui. Donc quand je fais ça et que je fais entrer, évidemment, toutes les personnes vont voir. Donc si je reviens ici sur mon chat, dans l'idée de sujet sur Azure, voilà, j'aurais aimé des infos. Et donc je peux faire un reply. Donc là, je peux répondre. Ah, ok, bien vu. Je vais poster un article sur SQL. SQL en tant que plateforme as a service. PAS. Voilà. Et vous voyez que là, on voit bien que c'est une réponse. Moi, j'ai répondu après. Si je fais ici une nouvelle conversation, évidemment, ça va faire une nouvelle conversation. C'est-à-dire que plein de personnes peuvent répondre à ça, d'accord? Je peux même, si je veux, mettre des icônes ici, enfin des petites émoticônes. Et ça, on pouvait l'empêcher, hein, très bien. Hein. Vous pouvez dire, ben non, j'empêche l'utilisateur de faire ça. Ça, c'est public. Vous voyez, donc si je vais ici sur mon... là, maintenant, si je reviens dans mon machine virtuelle, je vois ici, OK, bien vu. Et je vois que j'ai mis un smiley. D'accord? Donc ça, c'est vraiment du chat. Après, j'ai ici chat. D'accord? Donc dans chat, j'ai la possibilité de parler avec quelqu'un. Donc ici, c'est mes chats privés. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a que entre les deux. Donc si je fais salut, vous allez voir qu'il y a un message qui va apparaître en bas. Vous voyez, reply. Et je peux dire salut. Hello. Donc là, c'est un chat privé ici. D'accord? Et tout ça, je peux, évidemment, empêcher ça. Il faut que j'aille dans la partie Microsoft Teams si je veux pas faire du chat privé. Alors, si je veux pas faire de chat privé, je peux aller ici dans l'Admin Center. Et dans l'Admin Center, je vais aller dans Teams. Dans Teams, vous avez la possibilité de empêcher la personne, par exemple, de faire un chat privé. Donc, évidemment, c'est à vous de dire tout ça. Alors là, je vais devoir juste aller sur mon téléphone parce qu'il va m'envoyer un code pour mon application. Voilà, j'ouvre mon téléphone. Ça, c'est le multifacteur authentification que j'ai mis en place sur Azure, hein. Enfin, même sur Office 65. Donc ici, vous avez, enfin yes, si je retourne dans la partie Teams, vous avez la possibilité justement d'aller dans pas mal d'endroits. Enfin, il y a pas mal d'endroits. Ça a pas mal changé puisque avant, enfin, tout le menu change tout le temps, hein. Donc ça peut être... voilà, ça change tout le temps ici, hein. Donc ici, je dois avoir la partie Messaging Policies ici. Et dans Messaging Policies, je peux, si je veux, au niveau de l'organisation,
ou au niveau de certains utilisateurs en disant voilà, est-ce que j'autorise le chat ou pas. Donc vous voyez là c'est le chat privé par exemple. Donc je peux faire off ici, je peux voilà changer énormément de choses ici. Vous voyez, user member conversation, est-ce que les utilisateurs peuvent utiliser des stickies, c'est des petites choses sympas, vous voyez. Voilà, create voice message. Il y a pas mal de choses ici, hein. Vous voyez, remove user from group chat, etc. Tout. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que ça c'est des policies. Donc vous voyez que ça vous pouvez très facilement eh bien, empêcher la personne justement de comment dire de faire le chat par exemple. Et vous voyez, et là c'est les policies ici, mais je peux après, si je veux, ajouter mes propres policies ici en faisant add. Et puis quand vous faites add, vous pouvez dire par exemple une policy particulière, et pour certaines personnes, je veux dire, bah tiens, moi je veux pas qu'ils utilisent ça par exemple. Ou je ne veux pas avoir la possibilité, ou activer par contre le traduction de message. Ou est-ce que et les gens peuvent supprimer des messages qu'ils ont envoyés? Ben non. Et je donne un nom, et après je peux l'appliquer, mais ça on le verra après, à certaines personnes. Alors ensuite, un truc intéressant qu'ils ont ajouté aussi, moi j'aime bien, c'est dans une conversation, ici, oui, quand je fais un reply, je peux aussi utiliser ce qu'on appelle les calling attention. Les calling attention, c'est quand on va ajouter le petit signe at ici, et vous pouvez par exemple l'envoyer à un utilisateur particulier ou à John par exemple. Vous voyez, donc ici, John, enfin vous pouvez l'envoyer à des gens dans je sais pas si j'ai un utilisateur qui s'appelle Billy par exemple. Voilà, salut. Voilà. Et là, ça va envoyer en fait compte à Billy en fait compte une information. Donc ça peut être le genre de choses qui peut être intéressant. Donc de pouvoir mettre le nom d'un utilisateur ici. Voilà, ça peut être pas mal. Donc vous voyez, on peut mentionner quelqu'un ici. Donc si je refais ça, que je fais voilà. Je sais pas s'il y a. Je me demande si je me suis pas trompé tout à l'heure, parce que si je fais John. euh, John, non, ça ne matche pas ici. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, on verra après cette petite chose. Mais en tout cas, vous pouvez mentionner quelqu'un avec le at, vous voyez, pour mentionner une personne dans votre société. Alors, il faudrait quand même que je prenne quelqu'un qui existe, parce que si à chaque fois que je fais des tests et que j'ai pas quelqu'un qui existe, ça c'est vraiment un peu bête, hein. Donc, je vais retourner dessus ici. Oups là. Putain. On dit pas putain. Ouais, donc là, il y a un souci d'affichage. C'est bien ce qu'on appelle l'effet des mots, hein. Vous connaissez ça? Ouh là 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 là. Loading. Ça, c'est énorme, ça. Ok, c'est pas grave, je peux y aller autrement, hein, sinon. Alors, attendez, je vais faire Azure AD Login. Voilà, tout simplement. Ici, je vais là. Voilà, ça va être plus simple. Là, j'attaque directement par l'Active Directory, hein. L'Azure AD, pardon. C'est où l'Azure AD? C'est là. Donc, je vais dans User, là. Et là, c'est crédit qui me reste. Voilà, donc vous voyez, par exemple, je peux faire, voilà, donc je peux faire à Billy ou Catherine ou Chris, hein. Si je fais Chris, C-H-R-I-S, je pense que ça devrait être bon. Euh, C-H-R-I-S. C'est marrant ça. Salut, que penses-tu, Chris? Et si je fais ça, et je fais ça. Bon, d'accord. Normalement, il devrait pouvoir me récupérer la liste de mes. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais regarder ça après, hein. On va continuer. Allez, voilà. Donc là, on a vu les canaux. Alors, exemple de chat, ça on vient de le voir, on peut le désactiver ici, hein. Et puis, chat voilà, dans un channel. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, c'est améliorer l'efficacité de vos chats, attirer l'attention. Voilà, vous mettez hâte et le nom de la personne, hein. Donc, bizarre, ça marche pas, mais enfin bon, c'est pas grave. Ok, donc on va s'arrêter là, puisque après on va voir tout ce qui est authentification et accès dans Teams. Allez, merci à tous d'avoir suivi ça, et puis je regarderai pour le petite histoire du hâte. Je lâche pas, vous inquiétez pas. Ciao.